d'arriver à sortir tellement de cas qu'à un moment donné, ça soit intenable sur toutes ces fédérations-là, et qu'en fait, ce centre il soit créé, mais avec une véritable indépendance, un véritable pouvoir. Et ça, ce sera mon héritage. Donc je me bats pour ça, et c'est pour ça que là, j'ai 3 mois à fond, parce que je vais sortir des trucs qui, je vais pas te dire, il y aura un avant, un après dans le sport mondial, clairement. Et je te le dis, notamment le dossier sur les garçons qui va arriver. Et là, j'ai quasiment fini. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Et toi, tu le connais un peu, il est abominable. Mais il est abominable. C'est-à-dire qu'on a même des joueurs internationaux, je redis bien internationaux, à qui on a transmis des maladies, qu'aujourd'hui ont des maladies anales et qui ont dû se faire soigner par des cliniques spécialisées tellement ils ont été violés depuis l'âge de 12 ans. Ce sont des joueurs que vous voyez à la première ligue en Ligue 1. Je tiens à le dire, des joueurs internationaux. Ça fait plus de 20 ans que ce système existe dans ce pays-là. Tu as un gars, il a gardé la première licence de tous les gamins qu'il a violés. Au moins, au moins C'est quoi, 15 ou 20 par en an depuis trophée? 20 ans. Et ce mec a au moins violé 400 joueurs de foot depuis l'âge de 12-13 ans que vous regardez et que vous avez vu en Ligue 1, en Ligue 2, en Première Ligue, en Championship. Et je le dis haut et fort. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus. C'est le plus gros dossier de l'histoire des abus. Et parce que les gens aujourd'hui, tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on banalise ça. Il y a des gens, ils parlent, ah, machin, Ferland Mendy, je sais pas quoi et tout. C'est des cas qui me paraissent aussi importants. Tu vois, je parle parce que j'aime pas les mecs qui font les fanfarons, alors que voilà, là, c'est des trucs graves, si tu veux. Mais ça, j'ai sorti, il y a quoi? Il y a 3 semaines, on a sorti en le Guardian sur la Mongolie, comment la Fédé a caché des abus sur mineurs. Donc, tu as eu viol, tentative de viol, euh, agression physique, chantage sur la grand-mère d'une U15, s'il te plaît. Le coach, il a dit à la grand-mère, tu couches pas, ta gamine, elle joue plus, ta petite fille, elle joue plus. Elle a dit non, la petite fille, elle a été écartée de l'équipe nationale alors que c'était la meilleure buteur de mémoire. T'imagines de s'en prendre à une grand-mère? C'est couvert par la fédération et tu as la vice-présidente en charge du foot féminin de la fédération de Mongolie qui a menacé les gamines, fermez-la. Donc, encore une fois, c'est le même système à chaque fois que je dénonce. Des gens qui agissent, et contrairement à ce que dit Megan Rapinoe, qui est beaucoup plus intéressée pour prendre du pognon, mais beaucoup moins pour les causes réelles, je tiens quand même à signaler, parce que Megan Rapinoe, moi, on m'a mis en contact avec des gens de chez elle, Haïti, elle aurait dû aider